Voici une question. Croyez-vous au paradis? Selon divers sondages, quelques 80% des Américains le croient. Mais un chirurgien du cerveau, formé à Harvard, n'était pas si sûr. Jusqu'à ce qu'il ait passé une semaine dans le coma. Et en est sorti avec une description incroyable de l'au-delà. Un après-midi doux à Lynchburg en Virginie. Albin et Holly Alexander assistent à un match de football du secondaire pour encourager Bond, leur fils de 14 ans. Ils sont l'image de la parfaite famille américaine ordinaire, avec une histoire extraordinaire. Ils ont été touchés par un miracle médical, et peut-être plus. Je veux dire que c'était tout à fait impossible. Impossible et impossible. Albin Alexander, un neurochirurgien formé à Harvard, qui était sceptique en matière de religion, a survécu à une expérience de mort imminente. Et il garde maintenant le souvenir de ce qu'il dit être un voyage vers le paradis. Un voyage que toute sa formation scientifique ne peut expliquer. Le 10 novembre 2008, Albin s'est réveillé avec un sérieux mal de tête. Lorsque sa femme Holly l'a vérifié, il faisait une énorme crise. Et j'ai dit, dis quelque chose, et il ne pouvait rien dire. Alors j'ai appelé le 911. Albin a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il travaille comme neurochirurgien. Son seul mot que nous pouvons vraiment distinctement entendre était « Aidez-moi », et le reste de ses paroles étaient purement des hurlements. Albin Alexander avait été frappé d'une infection virulente rare, la méningite écoline, qui ravageait son cerveau, le plongeant dans le coma. Je veux dire, j'essayais de mourir. En fait, les médecins ne lui donnaient pratiquement aucune chance de vivre. Et on dit à sa famille que s'il survivait, il garderait des lésions cérébrales pour le reste de sa vie. Ses yeux étaient juste fermés et penchés. C'est comme si personne n'était là. Albin croit que Holly a raison. Il n'était pas là. Tu es allé au paradis? Oui. Je veux le dire dans tous les sens du terme. C'est ce que mon expérience m'a montré. Il dit que son premier souvenir était un état de conscience pure, dans un monde souterrain sombre et trouble. Puis j'ai été sauvé par cette belle lumière blanche tournante, qui avait une mélodie. Une mélodie indescriptiblement belle, qui s'est ouverte dans une vallée lumineuse. Juste un monde ultra réel, incroyablement riche, d'une complexité indescriptible. Il dit que Dieu était là, et qu'il l'a rencontré à travers un hublot d'une lumière brillante, sur laquelle il a plané sur les ailes d'un papillon, avec une belle jeune femme comme compagne. Et cette jeune femme lui a donné un message à ramener du ciel. Tu es aimé. Tu es chéri. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a rien de mal que tu puisses faire. C'est une belle vision. Mais est-ce le paradis? Beaucoup de gens vont dire, docteur, c'était une hallucination. Votre cerveau a été zappé par cette maladie. Toutes les neurones ont été croisés. Et vous avez vu une fille sur un aile de papillon. Et vous tourniez sur une mélodie. Je sais que ce n'était pas une hallucination. Pas un rêve. Pas ce que nous appelons une confabulation. Je sais que cela s'est vraiment produit. Et je sais que cela s'est produit en dehors de mon cerveau. Mais comment peut-il même le suggérer? Encore moins, dire que son expérience est la preuve du paradis? Comme il le dit dans son nouveau livre, il nous a montré les scans de son cerveau. Cela ne s'était pas passé dans aucune partie de mon cortex, qui est resté inchangé. Donc votre conclusion est que, parce que toute cette zone extérieure qui gère le fonctionnement supérieur était couverte par l'infection, donc ce que vous avez vécu dans le coma ne faisait pas partie du cerveau? Oui. De nombreux neuroscientifiques sont profondément sceptiques quant aux affirmations d'Albin, arguant que son cerveau doit avoir produit sa vision, d'une manière ou d'une autre. Très probablement alors qu'il sortait du coma. Mais quelque chose d'autre s'est produit. Après son rétablissement, Albin, qui est un enfant adopté, a vu une photo d'une sœur de sa famille biologique, décédée il y a des années. Une femme qu'il n'a jamais connue. Et j'ai su qui était mon ange gardien sur l'aile du papillon. C'est l'expérience la plus profonde que j'ai jamais eue dans cette vie.
Votre sœur, par la naissance. Issue d'une famille que vous ne connaissiez pas. Parce que vous avez été adopté, décédé il y a plusieurs années et que vous n'aviez jamais rencontré. Vous l'avez vu pendant que vous étiez dans le coma? Oui. Et c'était la clé qui explique toutes les choses. L'heure du dîner dans la maison des Alexanders. Il n'était pas une famille particulièrement religieuse avant le coma d'Albin. Il était un sceptique. Mais plus maintenant. Cela prouve que notre âme, notre conscience, notre esprit ne dépendent pas du tout de l'existence du cerveau et du corps, et est facilement libéré à un état beaucoup plus élevé de connaissance quand il est libéré de ce corps.